Les temps forts des hommes politiques tchadiens, les temps forts des hommes politiques tchadiens. Nous voulons voir les choses de façon positive. Nous voulons présenter une Afrique positive et qui marche. Et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons présenter les temps forts des hommes politiques tchadiens. Nous n'allons pas nous appesantir sur nos faiblesses, nous n'allons pas nous appesantir sur nos handicaps, mais plutôt ce qui a fait la force des hommes politiques au Tchad. Nous allons commencer par le président Tom Balbaye, qui a, à son époque, à l'indépendance, voulu restaurer l'indépendance véritable au Tchad. Et son principal fait d'armes, c'est qu'en 1972 déjà, sachant que le Tchad regardait du pétrole, il a signé des accords avec la compagnie américaine Exxon pour confier l'exploitation des ressources pétrolières du Tchad à la compagnie américaine Exxon. Et ceci lui a valu des réprimandes de la France, qui n'a pas vu ça d'un bon oreille. Et la sentence a été claire, il a été directement assassiné et chassé du pouvoir. Donc voilà comment est-ce que le président, voilà le principal fait d'armes du premier président tchadien, Tom Balbaye. Donc est-ce que c'était par naïveté, est-ce que c'était un plan calculé? Mais lui, il le savait déjà, parce que pendant qu'il signait le contrat, il disait qu'il signe ainsi sa mort. Et le président Déby vous l'a dit pendant l'une de ses nombreuses, dans ses nombreux meetings qu'il a fait, que c'est le président Tom Balbaye qui avait signé ce contrat. Et il se disait qu'au moment de la signature, qu'il signe ainsi sa mort. Et cela n'a pas tardé. En 1979, on a monté notre général du Sud qui l'a renversé, le président Félix Maloun. Le président Félix Maloun était issu du Sud, mais lui, on ne met encore rien à son actif. Sinon, au moins, on peut considérer qu'il a juste servi de transition. Parce que très tôt, il va être balayé du pouvoir par les nordistes qui sont préparés jusque-là avec l'onction de la France. Donc avec deux présidents du Sud qui ont eu des velléités de restaurer la véritable dignité, la véritable indépendance économique ou promouvoir le développement des Tchadiens, les Français ont pensé qu'il fallait se tourner vers d'autres peuples. Et vous savez, c'est leur mode opératoire, utiliser les tribus minoritaires ou les plus faibles pour essayer de dominer les autres. Parce que là, vous les devez toujours, vous serez toujours sur leur coupole. C'est ainsi qu'ils se sont tournés vers les tribus du Nord, qui sont pour la plupart majoritairement illettrés, parce que pendant les périodes coloniales et postcoloniales, ils ne sont pas allés à l'école. C'est pour cela qu'on les entraîne facilement au maniement des armes. On a fait d'eux des chefs de guerre plus faciles à manipuler. Mais malheureusement, lorsque le premier chef de guerre arrive au pouvoir, Moukouni Ouédé, il est plus soutenu, ou il s'est tourné plus vers la Libye. C'est plus avec la Libye qu'il a voulu coopérer. Et la France n'a pas vu ça d'un bon oeil, comme nous le disions déjà tantôt, et a pris son principal lieutenant, un Goran, Hissène Habré, pour le renverser. Le principal fait d'armes d'Hissène Habré, c'est qu'il a réussi à lutter efficacement contre la domination du territoire, la conquête du territoire tchadien au nord par la Libye. Donc il a pu récupérer la bande d'Aouzou déjà militairement et l'occuper vraiment, procéder à sa mise à valeur et le développement des principales villes pour contrer l'afflux des Libyens de Mohamed Kadhafi, qui avaient tendance à vouloir occuper définitivement cette zone. C'est lors d'un procès à la Cour internationale de justice que la bande d'Aouzou a été rétrocédée au Tchad, dit-on, a été rétrocédée au Tchad. Donc voilà pour le principal fait d'armes de Hissène Habré. Et passant par cette forte autorité, il a voulu restaurer également la dignité des Tchadiens. Avec cette photo, il a voulu restaurer la dignité des Tchadiens. Mais malheureusement, on a senti qu'en le faisant, il s'éloignait donc de ce que les Français attendaient de lui, c'est-à-dire maintenir les Tchadiens dans la pauvreté et dans l'insouciance. C'est ainsi qu'il sera renversé par son principal lieutenant également, Idriss Déby. Idriss Déby qui a été formé à Saint-Cyr en France, tout de même que Hissène Habré. Donc voilà les principaux chefs de guerre qui sont alternés. Et le principal fait d'Idriss Déby, c'est plus sur le plan économique. Parce qu'il a d'abord assuré la stabilité du pouvoir au Tchad, parce que c'est pour la première fois qu'un président fait plus de 10 ans au pouvoir sans être renversé par un coup d'État, puisque tous ceux qui l'ont précédé ont été tous renversés par un coup d'État. Donc c'est la première fois qu'il assure la stabilité politique du Tchad, quoique avec des remous à l'interne qu'il a su négocier ou qu'il a su mater. Ensuite, le principal fait d'armes d'Idriss Déby, c'est qu'il a pu essayer d'accroître le niveau économique des Tchadiens, notamment en mettant l'exploitation
des ressources pétrolières du Tchad, en mettant en exploitation des ressources pétrolières du Tchad par la compagnie Exxon, qui avait été signée depuis 1972. Donc vous voyez, 20 ans après qu'on exploite cette ressource. Et il a donc fait construire un pipeline qui part du sud du Tchad, la zone pétrolière, vers le port sur les côtes du sud Cameroun, à Kribi. Donc un pipeline de plus de 1000 km. Donc voilà le principal fait d'armes sur le plan économique. Et sur le plan militaire et diplomatique, c'était un chef de guerre incontesté, puisqu'il a permis, il a réussi à évincer beaucoup de velléités de rébellion à l'intérieur du pays, même si elles ont toujours persisté, mais il les a repoussées un peu plus loin vers les limites. Mais ce qu'il a aussi participé à la pacification des pays voisins. Et le premier pays voisin qu'il a pu pacifier ou qu'il a pu essayer d'apporter son soutien militaire, c'est la République centrafricaine, notamment depuis le temps de Passassé et même avec Bozizé. Les troupes tchadiennes sont allées plusieurs fois en République centrafricaine. Et le deuxième pays où il a pu participer, c'est le Cameroun. Avec la guerre contre Boko Haram, il a envoyé des troupes au Cameroun pour essayer de pacifier le nord du Cameroun, puisque sa frontière ou sa capitale à la frontière du Cameroun était en prise, était facilement un jeu des troupes de Boko Haram qui venaient de temps en temps à N'Djamena faire des exécutions et pour le narguer. Et le troisième pays, pour aller dans le même sens avec la lutte contre Boko Haram, c'est le Nigeria. Les troupes tchadiennes sont entrées au Nigeria jusqu'à ce que le président Buhari demande à ces troupes tchadiennes de ne plus entrer dans son territoire. Donc voilà à peu près ce qu'il a fait dans les pays voisins. Mais la poussée militaire ou la puissance militaire ne s'est pas exercée seulement sur les pays voisins. Il est allé bien au-delà. C'est ainsi qu'on a trouvé les Tchadiens bien aguerris, comme des personnes bien aguerries, impavides et intrépides dans les forces Barkhane, pour la zone du Sahel. Donc, le Tchad a été rattaché pour cela dans la zone du G5 Sahel, je vous en prie, qui regroupe donc le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali ainsi que la Mauritanie. Malheureusement, dans cette force de G5, le Sénégal ne fait pas partie. Pourquoi? Nous reviendrons dans une autre vidéo pour comprendre pourquoi un pays aussi musulman ne fait pas partie n'est pas sous la menace terroriste. Donc voilà les 5 pays qui font partie du G5 Sahel. Et c'est important de le mentionner parce que l'armée tchadienne a intervenu dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali. Même au Mali, a fait vraiment preuve d'intrépidité militaire ou d'impavidité. Et pour cela, la France lui doit beaucoup parce que ces soldats n'ont jamais été rétribués à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Donc il est important qu'on parle de ces faits d'armes parce que ces succès militaires sur le plan du voisinage en Afrique centrale et même en Afrique de l'Ouest a également contribué à son rayonnement politique. Donc le Tchad sous Idriss Déby non seulement été très stable, mais a eu un rayonnement politique qu'il n'avait pas auparavant. Même si on peut l'accuser d'avoir gaspillé l'argent du pétrole, comme on peut le dire aux proposants, pour acheter essentiellement les armes. Donc voilà ce qui est important de savoir. Et il est le seul président de l'Afrique centrale qui a pu évoquer également sur le plan économique, sur le plan financier, la question d'une nouvelle monnaie en dehors du franc CFA. Voilà, même s'il n'est pas allé plus loin, mais il a quand même évoqué le fait qu'on pouvait remplacer le franc CFA et utiliser une autre monnaie. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons présenté les principaux faits d'armes de chaque homme politique tchadien et principalement du cas de Idriss Déby, nous vous mettez des pouces et vous vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification et surtout n'hésitez pas à nous faire des commentaires si nous n'avons pas été assez explicites ou si nous avons manqué des éléments quelque part ou si ce n'est pas vrai ou il y a des éléments contradictoires, n'hésitez pas à nous les faire signe. Merci, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.